Aujourd'hui, nous sommes à Roumazières-Loubert en Charente. Nous sommes très exactement au carrefour entre la route nationale 141, tronçon de la route Centre-Europe Atlantique, et de la ligne ferroviaire Limoges-Angoulême. Nous sommes ici aujourd'hui à Roumazières pour voir l'argent du contribuable passer, rouler. De quel argent parle-t-on? Eh bien, on parle de l'argent de l'écotaxe poids lourd, qui aurait dû être perçu depuis 2012 et qui ne l'est toujours pas. Et cette écotaxe poids lourd, qui avait été établie sous la présidence de Nicolas Sarkozy, en contrepartie d'une augmentation de la charge par camion à 40-43 tonnes, cela représente 22 millions d'euros par an, rien qu'entre Angoulême et Limoges. 22 millions d'euros par an. Vous vous rendez compte? 22 millions d'euros par an. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire depuis 2012 en termes d'entretien, de développement de notre infrastructure ferroviaire et routière? Il est clair que si on avait eu cet argent et que l'on avait investi à bon escient, on n'aurait jamais fermé la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges en mars 2018. Il est clair que si cet argent était là, on ne se poserait pas la question des 7 millions d'euros manquants à Chasseneuil pour terminer le dernier kilomètre 5 de mise en 2x2 voies de la 141. Eh bien cet argent-là, on le regarde passer par ce flot continuel de camions sur la route nationale 141, camions pour la plupart transnationaux, qui viennent des pays de l'Est, qui vont en Espagne, au Portugal et qui remontent avec leur lot de marchandises, avec leur lot de valeur ajoutée, et qui le font complètement gratuitement, sans rien payer à l'État français, en contrepartie des dégradations de notre réseau routier. Voilà ce que l'on entend dénoncer à Angoulême, voilà ce qui fait défaut, et voilà comment on entend proposer une solution de financement pérenne, sérieuse, pour pouvoir retrouver nos trains entre Angoulême et Limoges.